qui bloque le processus de paye des nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail. Depuis leur recrutement, jour pour jour, ils totalisent une année sans prime ni salaire, alors que le chef de l'État avait instruit au ministère du Budget de traiter cette question en procédure d'urgence depuis le 29 mars dernier. Il semble que le ministre du Budget avait bafoué les instructions du chef de l'État en faisant croupir ce nouveau fonctionnaire. Dans un article publié par Télé Érudit 24, le ministre du Budget a déclaré que cette instruction était formulée en retard après que la loi des finances 2024 ait été adoptée et promulguée. Des sources concordantes démontrent que les fonds destinés au paiement de ces inspecteurs et contrôleurs du travail nouvellement recrutés ont été détournés en partie tout comme en intégralité. Dès son passage à l'émission Boussole la politique il y a une année, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou avait affirmé que les inspecteurs seraient payés au mois de mars 2024. En plus de cela, en matière d'administration, l'État ne recrute que pour des postes budgétairement prévus, c'est-à-dire qu'avant de procéder à l'engagement, le budget pour ces postes doit déjà exister et être validé par la loi des finances. En croire, dans un communiqué officiel datant du 4 février 2024, le cabinet du ministère du Travail et Prévoyance sociale avait signifié qu'à la suite du recrutement, de la formation et d'admission sous statut, les budgets relatifs à la prise en charge des inspecteurs généraux du travail et contrôleurs du travail, ainsi que les agents administratifs de l'inspection générale du travail, avaient été transmis à temps au ministère du Budget pour inscription dans la loi des finances 2024. Ces élucidations démontrent comment Monsieur le ministre du Budget s'inscrit lui-même en faux avec des déclarations mensongères en couleur et s'éclouant davantage dans une affaire de détournement. Au regard du rôle crucial de l'inspection générale du travail dans la protection des travailleurs et la promotion des relations de travail équitables, sa présence est donc essentielle pour assurer le respect des droits des travailleurs et garantir les droits du travail digne et assuré. Ainsi donc, une démission du ministre du Budget soulagerait les Congolais car ces derniers n'ont pas le mérite de la gestion de la reste publique.